Pourquoi Dieu m'a demandé de parler d'amour? Le monde est en carence, en déficit d'amour. L'Église est en déficit d'amour. Les chrétiens en déficit d'amour. Le pasteur, les prophètes, les diacres en déficit d'amour. Et on ne peut pas réussir sans amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. L'amour, c'est une puissance incroyable. C'est une arme efficace. Je vais le démontrer pendant que je vais parler là. Jésus n'est pas venu avec une banque, n'est pas venu avec une arme. Il est venu avec une seule chose, l'amour. Et le reste l'a accompagné. Vous savez, l'homme est comme un véhicule. Vous voyez, quand vous entrez dans la voiture, vous mettez le carburant, ça va. De l'autre côté, on écrit, on met F, full. De l'autre côté, on met E, empty, c'est en anglais, empty, vide. Donc, l'homme est comme ça. Alors, les gens sont, au lieu qu'ils soient full d'amour, ils sont empty, vide d'amour. Et avec le vide d'amour, c'est comme un véhicule qui a dans le vide. Tu vas faire combien de kilomètres? Tu vas aller où? Tu vas atteindre quoi? Tu vas faire quoi? C'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons. J'ai suivi les statistiques qu'on a données là. On dit que tous les serviteurs de Dieu, 50 à 60% des serviteurs de Dieu sont dans les faux. J'étais choqué. Il dit surtout du côté d'Europe et Afrique, sont dans les sciences mystiques. 50 à 60%, j'étais choqué. Maintenant, si nous prenons les tests, nous prenons l'amour comme test, nous soumettons tous les pasteurs, toutes les églises, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Et c'est un thème qu'on ne parle pas. Parce que si tu parles d'amour, les gens ne te donnent pas l'argent. Je ne suis pas venu pour l'argent, que vous me donnez ou pas. Je suis venu, Dieu m'a dit que je viens remplir le véhicule de carburant. Que vos cœurs soient remplis d'amour. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, entrons dans l'enseignement, voyons ce que ça peut donner. Je vous ai donné un témoignage. Un monsieur, sa femme était sorcière. Et le monsieur, que je garde la femme, que je la chasse, que je regarde la femme. Et la femme le disait. Le monsieur va prier, 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 prier. La femme ne sort pas la nuit. Et un autre jour, la femme lui dit, mais ils sont venus là, je suis parti. Et si tu as eu mal au cou, c'est mes amis qui sont venus là qui ont touché ton cou. Alors tu vois, quand tu vis ça, tu regardes la personne, ce qui vient dans le cœur, c'est la haine. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que ce monsieur, il a gêné, il a fait la prière d'autorité, rien n'arrivait. Jusqu'à ce que ce monsieur a écouté l'enseignement, il a demandé l'amour à Dieu. Remplis-moi d'amour. Quand Dieu l'a rempli d'amour, la femme est sortie, il lui dit, j'ai sorti. Le monsieur a eu compassion de la femme, a eu pitié de la femme. Il s'est mis à genoux, il commence à pleurer devant Dieu. Pardon Seigneur, qu'il n'aille pas en enfer. Libère-les. Il a prié, il a prié, il a pris l'autorité. La nuit, la femme voit tout un fleuve. Ses amis viennent, ils sont au-delà, ils ne peuvent pas traverser. Et elle ne peut pas traverser ça. Et le fleuve là, c'était l'amour de Dieu. Et la sorcellerie est terminée. De l'autre côté, un autre pasteur qui a parlé avec moi, il me dit, je viens de chasser ma femme. Il dit, pasteur, cette femme-là exagère. Mon pasteur est venu, tel pasteur, on a parlé, elle ne veut pas laisser la sorcellerie. Je l'ai chassé. Mettons les deux pasteurs à côté, ensemble. L'un plein d'amour, moins d'efforts, et la délivrance a été faite. L'autre, empty, vide d'amour, beaucoup de prières, il n'y a pas de délivrance. Est-ce que ce n'est pas aussi ta vie? Beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, mais vide d'amour. Tu vas où? Alors, écoutons ce que les grands maîtres ont dit Jésus-Christ. Si nous les suivons, je vous dis, une seule personne peut changer le monde. Dieu, pour changer le monde, il a envoyé un, Jésus. Et Jésus, pour transformer le monde, il a envoyé 12. Pas beaucoup, plein d'amour, il les envoie. Et le monde change jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Amen.
Si tel que vous êtes là, vous êtes rempli d'amour, cette église sera la plus grande église de Paris. Les gens sont à la recherche d'amour. Si Ukraine et Russie se battent, c'est à cause de quoi? Vide d'amour. La guerre au Congo, c'est à cause de quoi? Vide d'amour. Les gens divorcent, c'est à cause de quoi? Vide d'amour. Les amis ne se parlent pas, vide d'amour. L'homme et la femme se boudent, vide d'amour. Quand quelqu'un est plein d'amour, il est différent. Même travailler pour Dieu dans l'œuvre de Dieu. Je vous ai dit, quand j'étais jeune, comment est-ce que j'étais rempli? Plein d'amour. Je quittais la maison le matin, je vais à l'école. Après l'école, je rentrais à l'église. C'était un triangle que je faisais chaque jour. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai dit, je ne veux pas aller à l'université. J'aime tellement Dieu que je veux travailler 2 ans dans mon église gratuitement. Je venais, j'arrangeais les instruments, je torchonnais, je faisais ça 2 ans. Mes amis à ce moment-là, ils ont évolué à l'université. Et moi, je suis resté. Après les 2 ans, quand j'ai mis mes pieds à l'université, un monsieur d'Angleterre dit, je veux supporter un étudiant. On envoie la liste des étudiants. Quand il a lu OPCD donné, il a piqué ces noms-là. Ce monsieur-là a payé mes études. Quand tu fais quelque chose avec l'amour, Dieu sait comment te récompenser proprement. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand il n'y a pas l'amour, on force. Ah là 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 là. Ah là 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 là. C'est difficile. Amen. Ok. Je vais récapituler brièvement pour ceux qui n'ont pas été là avec nous hier, pour qu'on entre dans ce qu'on doit parler aujourd'hui. Hier, je parlais de la loi, l'amour et la loi. J'ai démontré comment la loi est plus grande. Notre verset principal, oh, tu as démissionné. Hier, j'ai demandé qui va lire pour moi. Elle s'est mise debout. J'ai dit, bon, toi, tu vas lire du début jusqu'à la fin. Alors, je lui ai donné un poste là. Elle est engagée, mais elle a démissionné aujourd'hui. Amen. C'est Jean chapitre 13, verset 34 à 35. J'aimerais que tout le monde souligne dans sa Bible, retiens cela. Tu ne sortiras pas ici vide. Dieu va te remplir d'amour. Et quand Dieu te remplit d'amour, tu te verras toi-même transformé. Tu n'as pas besoin de témoignages d'autres personnes. Tu auras ton propre témoignage, toi-même. Amen. Vous savez pourquoi les sorciers arrivent même à mettre la main sur nous? Quand on est vide d'amour, quand tu es plein d'amour, on ne te touche pas. C'est comme quelqu'un qui est bétonné là, on ne le touche pas. Jean 13, verset 34 à 35, allez-y. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Okay. J'ai dit ceci, aujourd'hui les hommes sont derrière le miracle. Si tu prophétises, si j'étais venu ici avec une robe rouge, violet, gris, avec des clochettes, vous arrivez, je te dis que ton père est un singe. Et je dis, bon, ta maman avait volé. Et là, il y a des gens qui sont contents de prophétiser les sous-vêtements des gens dans les lieux publics. Et les gens applaudissent. Ils disent que c'est la prophétie. C'est drôle aujourd'hui. Ce n'est pas la prophétie. C'est le fétichisme africain là qu'on met dans les choses de Dieu. Dieu est amour quand même. Il n'y a pas quelqu'un de poli comme Jésus-Christ. Jésus ne peut pas parler en public des sous-vêtements de quelqu'un. Vous trouvez ça normal? Si vous voyez, vous allez applaudir. Mais comme vous êtes vacciné aujourd'hui avec l'enseignement, vous n'allez plus applaudir les choses comme ça. Quelqu'un dit Amen. Ok. On a démontré, Jésus dit, à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas par le miracle, ce n'est pas par la prophétie qu'on peut connaître que celui-là, il est de Dieu. Ça, c'est le ruse du diable. Jésus dit, on reconnaîtra qu'il m'appartient par l'amour. Si on voit l'amour, on reconnaît que celui-là, il est à Jésus. Non pas par la prophétie, non pas par le miracle. Parce qu'il y a des copies de prophéties, il y a de fausses prophéties. Mais il n'y a pas copie de miracles et d'amour. L'amour, tu ne peux pas la copier. Alléluia. Tu ne peux pas. Le diable n'a pas, comment on dit, comme le faux dollar. Hein? Il n'y a pas un faux miracle, un faux amour. Il n'y a pas. L'amour reste original et vrai. Quelqu'un dit Amen. Il dit, à ceci, on reconnaîtra que vous m'appartenez, vous êtes mes disciples. L'amour. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas reconnaître que tu es disciple.
Même si quelqu'un fait les miracles et ressuscite les morts, ça ne prouve pas qu'il est de Dieu. Mais s'il a l'amour, c'est le preuve pour Dieu. Nous, on va applaudir quelqu'un. Il a ressuscité quelqu'un. Il a fait les miracles. Il a multiplié l'argent. Vous applaudissez, mais Dieu n'applaudit pas. Dieu n'applaudit pas. Pour lui, c'est l'amour qui est le test. Si vous voulez diagnostiquer quelqu'un, si vous voulez scanner quelqu'un, regardez ce qui est dedans. C'est l'amour. Si vous voyez l'amour, dites, voilà, il est le Dieu. Il dit à ceci, mais aimez-vous les uns les autres. Il vient, l'Ancien Testament dit, aimez Dieu avec tout ton cœur, de ton âme, toute ta force, tout ça. Mais Jésus dit, j'ajoute, aime ton prochain comme toi-même. Il y a deux choses qui s'ajoutent. Avant, c'était aimer Dieu, vertical. Maintenant, Jésus vient et dit, aime ton prochain. Ce n'est pas simplement le prochain, comme toi-même. Donc, tu dois t'aimer pour aimer le prochain. Si tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas le prochain. Si tu haïs quelqu'un, si tu critiques quelqu'un, si tu méprises quelqu'un, la réalité, tu ne t'aimes pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu t'aimes toi-même, est-ce que tu t'es déjà critiqué? Toute ta vie, tu ne t'es jamais critiqué. Si tu ne te critiques pas, tu ne peux pas critiquer l'autre parce qu'on donne ce que l'on a. S'il y a l'amour de toi-même là, tu les donneras à l'autre. C'est comme ça, on dit, les gens qui ont été blessés blessent aussi les autres facilement. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, Jésus ajoute l'amour horizontal. L'Ancien Testament, la loi a donné l'amour vertical. Jésus vient avec l'amour horizontal. Lorsqu'on met le vertical croisé à l'horizontale, ça fait la croix. Les centres là, c'est l'amour de Dieu. Vous voyez la croix là? Les centres, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et une église où il y a l'amour vertical et horizontal, dès que vous entrez, vous sentez que ici Dieu est là. Dieu ne peut pas venir être dans l'église et vous vous haïssez l'un et l'autre. Vous vous bagarrez l'un et l'autre. C'est faux. C'est faux. Il est là, tu dois aimer l'autre. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit que si le don, vous ne trouverez pas amour comme don, tu vas dire, oh, lui a reçu un don. L'amour n'est pas un don. Non, ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. Vous qui n'avez pas été là, on a lu un verset qui donne la liste des choses qui nous séparent de Dieu. On dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? On a donné la liste des choses. On n'a pas cité une personne. C'est qui? Il n'est pas cité là. Donc le diable ne peut pas te séparer de Dieu. Quand tu dis que c'est le diable qui m'a tenté, le diable qui m'a arrêté de faire ça, c'est faux, c'est toi-même. Parce qu'il est incapable de te séparer de l'amour de Dieu. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. S'il avait les moyens, il pouvait séparer Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Je dis, l'amour de Dieu est la réponse aux finances déjà. L'amour de Dieu est la réponse au mariage déjà. L'amour de Dieu est la réponse au travail déjà. L'amour de Dieu est la réponse au business. L'amour de Dieu est la réponse à l'éducation des enfants. Et la réponse à la famille. C'est la réponse pour tout le monde. Dieu a tant aimé. C'est son amour. Et il a envoyé Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je sais que vous serez bénis là. Je dis ceci. Tu ne peux pas aimer horizontalement si tu n'as pas une bonne relation verticalement. Tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. L'amour de Dieu ne coule pas en toi. Tu as un problème pour aimer les autres. Un problème pour aimer les autres. Pendant qu'on était jeunes, il y a un monsieur, Nicky Chris. Il était chef de gang à New York, dans des caves. Il tuait les gens. Il coupait les gens en morceaux. Pourquoi? Parce que sa maison, là où il a grandi chez ses parents, il faisait des fétiches. Et lui aussi a été touché de devenir chef de bandits. Il tuait. Et un pasteur, Dieu lui dit, va dans les caves là, va les croiser, prêche-les. Il dit, Seigneur, ils vont me couper la tête. Et Dieu l'a rempli d'amour. Et puis, il est allé là. Nicky Chris l'a pris comme ça. Il dit, tu sais que je peux te couper à 1000 morceaux. Le pasteur là lui dit,
Il était là au milieu des gangs, là, souterrain, là. Tout le monde était des gangs. Il dit, oui, mais si tu me coupes, chaque morceau de mon corps sera plein d'amour pour te dire que Dieu te pardonne et Dieu t'aime. Il dit, quand tu vas me couper là, chaque morceau sera rempli d'amour et te dira que Dieu te pardonne et Dieu t'aime. Cette phrase-là a touché les chefs des gangs. Et aujourd'hui, les pasteurs. Il est pasteur, il prêche l'évangile. Il a écrit un livre qu'on a fait même un film, La croix et les poignards. Allez chercher cela. Il y a un film et il y a un livre. Allez lire ce livre-là. Vous verrez cette histoire. Amen. Et le pasteur là, dans les temps, c'est lui qui avait la plus grande église à New York. David Wilkerson. Je crois que beaucoup ont déjà entendu parler de lui. Alors j'ai dit, il y a 3 sortes d'amour. Eros, c'est l'amour hérétique. Philos, amitié, affection. Et puis agapé. Agapé, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. C'est cet amour que Dieu veut que nous puissions avoir. Notre amour, tu vas voir que tu es vide d'amour. Ton amour est très conditionnel. C'est plein de conditions. Il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça. Est-ce que toi tu es capable de faire ce que tu exiges à d'autres? Non. Non. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Quand tu vas sortir d'ici, ta vie sera balancée. Et Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Il vient chaque jour pour nous aider. Ça, c'était le premier point. La loi, l'amour et la loi. Deuxième point, on a parlé de l'amour de Dieu. On a lu le verset Jean 3, 16 à 17. Quand Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez ça. J'ai fait récapitulation. Je vais entrer vite dans le message d'aujourd'hui. J'essaie de démontrer dans Romains 5 comment Dieu nous a sauvés. Dans Jean 15, 13, Romains, c'était Romains 5, 8. Et puis on a lu Romains 8 à 31. C'est là où on a vu la liste des choses qui peuvent nous séparer de Dieu. Mais si ces choses-là, le diable n'est pas cité. Il n'est pas considéré que quelqu'un a un danger qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Les démons ne sont pas cités. Il peut pas Si les démons pouvaient vous séparer de l'amour de Dieu, je vous donne un preuve. Nous prions, vous verrez les gens possédés tomber. N'est-ce pas? Bon, le démon est à lui, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il est tombé. Mais la personne là était chez lui, à la maison. Il a dit, je vais où? Mais pourquoi le démon ne l'arrête pas? Pourquoi le démon ne l'arrête pas à la maison? Tu vas aller chez Dieu? Non, 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 non. Toi, tu m'appartiens, tu restes ici. Il va prendre les trains, les métros, tout ça, avec les démons au-dedans de lui. Il va prendre les taxis, il arrive même à l'église et Dieu le délivre. Donc, il ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. C'est un mensonge qu'ils mettent dans les cœurs des gens. Il sait tromper tout le monde. Dites avec moi, le diable ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Jamais de la vie. C'est-à-dire, l'amour de Dieu est plus fort que le diable. L'amour de Dieu est plus fort que les démons. Et cet amour, c'est ce que Dieu veut en toi. Donc, si ça te remplit, tu es plus fort que les diables. Tu es plus fort que les démons. Oh, je ne sais pas si quelqu'un t'entend écouter. Si tu es rempli d'amour, tu es différent. Tu es différent. Et le troisième point qu'on a parlé hier, c'était tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de ton âme et de toute ta force. Si j'entre là, on va perdre beaucoup de temps. Maintenant, je reviens sur le deuxième point. Le premier point principal était je vous donne un commandement nouveau. Quand Jésus a dit je vous donne un commandement nouveau, c'est-à-dire il y avait un ancien. Ce qu'il amène là est nouveau. Si tu acceptes le nouveau, tu deviens nouveau aussi. Vous allez voir dans la vie, tout le monde aime de nouvelles voitures. Et les fabricants là sont terribles. Chaque année, ils gardent les choses, ils changent de couleur, ils changent des petites choses là, de rien du tout. Une nouvelle voiture et tout le monde court derrière. Mais ça reste une voiture. Toi, tu roules à la Range Rover 2025. Moi, je roule Toyota 1985. Nous allons tous quelque part. On va arriver, tu arrives, moi aussi je vais arriver. Mais comme c'est nouveau, ça séduit tout le monde. Tout le monde aime. Est-ce que, vous savez, dans les temps, les gens... c'est encore un enseignement là.
sur les habits nouveaux. Dans les temps, les gens ne changeaient pas les habits. Ils portaient un seul habit dans les temps de Jésus. Jusqu'à ce que ça se détruise et on change. Mais avant que ça se détruise, les gens portaient les mêmes habits. Mais aujourd'hui, on ne porte pas les mêmes habits. Hier, vous n'avez pas les habits que vous avez. Même moi, je n'ai pas porté ça hier. Demain, vous ne porterez pas les mêmes habits. Tout le monde est attiré par ce qui est nouveau. Tout le monde. Si tu veux être attiré par ce qui est archaïque, ce n'est pas grave. Nous allons te chercher les habits de 1915. On verra si tu vas porter ou sortir avec. Alléluia. Ok. Accepter de nouvelles choses. Alors, maintenant, deuxième point aujourd'hui, c'est tu aimeras Dieu. Oh, tu dois connaître Dieu pour l'aimer convenablement. C'est le point d'aujourd'hui. Tu dois connaître Dieu pour l'aimer convenablement. Hier, je vous ai dit, je sais comment aimer ma femme. Vous vous rappelez de cela? Ah, je sais comment aimer ma femme. Si j'achète le chocolat, même si elle est triste là, elle est perdue dans ses pensées, elle me voit avec le chocolat, tu vois son visage qui était triste, il change, elle commence à rire. Je n'ai rien dit, je n'ai pas dit un mot. Elle voit le chocolat dans mes mains, le visage change. Parce que je sais l'aimer, je sais faire les choses pour le faire voir que je l'aime. Et Jésus dit, et on vous donne, en ceci, on connaîtra que vous êtes de Dieu lorsque vous faites ce que Dieu vous demande. Amen. Vous savez, c'est une chose, connaître Dieu et connaître les choses totalement sur Dieu. C'est deux choses différentes. Connaître Dieu et connaître les choses sur Dieu. Beaucoup de gens dans l'église suivent Dieu et servent Dieu, connaissent les choses sur Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je pèse bien mes mots. La Bible dit ceci. Le peuple qui connaîtra le Seigneur Dieu brillera comme l'étoile. Mais connaître les choses de Dieu ne te fait pas briller. Connaître Dieu te fait briller. Beaucoup de gens connaissent les choses sur Dieu, ils les mettent en pratique, mais ils n'ont aucune relation, ils ne connaissent pas Dieu. Je prie que cette année 2025, que Dieu se révèle, que vous puissiez les connaître et vous serez différents. Je vous ai dit de cet enfant-là, Tito, on devait le tuer, c'était en Russie. On a dit à ses parents, si vous niez Jésus, on ne tue pas votre enfant, il avait 14 ans. Si vous ne niez pas Jésus, on le tue. Les parents voulaient nier Jésus, le petit Tito dit, papa, vous ne pouvez pas faire ça. J'accepte de mourir. D'ailleurs, je ne meurs pas, si on tire sur moi, il me permet de me déplacer et voir le Seigneur. Donc, il ne faut pas me tuer. Et le papa a refusé de nier, on a tiré l'enfant. Et l'enfant, pendant qu'il agonisait, dit aux parents, je ne meurs pas, je vous précède. Vous allez me suivre un jour, on va se croiser au ciel. Et l'enfant est mort. Tu ne peux pas dire ça si tu n'as pas l'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, on te tire, tu ne diras pas à Jésus, tu dis, maman, oui maman, maman. Chaque jour tu bourres ta maman là, mais quand tu es blessé, qu'est-ce qu'on appelle d'abord? Je vais aux États-Unis, les enfants sont un tête en l'air, ils font n'importe quoi. Mais s'il a un problème, un accident, la première personne à appeler c'est maman. Maman, maman, maman. Mais tu bourres ta maman chaque jour. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, je prie que vous puissiez connaître le Seigneur. On va, Philippiens 3, verset 10. Que tout le monde prenne sa Bible, lisez au téléphone et prenez note, et ça va faire du bien. Allez-y. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. J'aimerais qu'on lise tous, que tout le monde lise ces versets. C'est très capital. On y va, 3, 4. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Ok, laisse-moi briser ça pour amener la compréhension de la vie de tout le monde. Afin de connaître Christ.
Il y a des choses qui nous aident à connaître le Seigneur. La puissance de sa résurrection, c'est autre chose. Je vais expliquer cela. La puissance de sa résurrection. Et puis, en anglais, on dit fellowship avec ses souffrances. Qu'est-ce que c'est quoi en français? La deuxième phrase là. Communion de ses souffrances. Communion avec les souffrances de Christ nous aide à connaître Christ. Je vais expliquer cela. Et puis, avec ceci, tu deviens conforme, tu deviens comme Christ. Tu seras rempli d'amour. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, la puissance de la résurrection qu'on parle ici, ça vient toujours, mais on ne comprend pas que c'est la puissance de la résurrection qui vient pour qu'on puisse connaître Jésus. Il arrive dans la vie, les problèmes viennent, les souffrances viennent, les difficultés viennent. Tu peux prendre une décision, je n'irai plus à l'église, je ne veux plus prier, je ne veux plus donner ma dîme, mes offrandes, je ne veux plus soutenir l'église, je ne veux plus faire cela. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Tu peux dire n'importe quoi. Mais un jour, on ne t'a pas exhorté, toi-même tu donnes la dîme, tu donnes l'offrande, toi-même tu... Il y a le petit frère de mon épouse, un de mes enfants que j'ai consacré pasteur, un jour il m'appelle, il dit, papa, je jette ma Bible aujourd'hui. Quand un pasteur dit qu'il jette la Bible, c'est-à-dire la souffrance dépasse la tête. Il a jeté la Bible dans les closettes. C'est quoi les closettes en français? Hein? Closettes, là où on met les habits. Il dit, je jette la Bible. Il a jeté la Bible. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, pasteur, je vais te dire quelque chose. Ni ange, ni le Seigneur, ni un autre pasteur ne va ramasser cette Bible-là. Tu la ramasseras toi-même. Parce que je connais qu'est-ce que c'est la puissance de la résurrection. Il ne m'a pas répondu. Un jour, il m'appelle, il dit, papa, j'ai honte. On dit, tu as honte de quoi? Il dit, je viens de ramasser la Bible que j'ai jetée. Qu'est-ce qui lui a donné la force de ramasser la Bible? C'est la puissance de la résurrection. Quand ça vient, tu fais ce que tu es incapable de faire. Tu reviens à la vie. Tu reviens à la foi. Alors, quand la puissance de la résurrection vient, quoi que soit la situation où tu étais, tu reviens à la vie, c'est la puissance là, ça te ressuscite. C'est pour connaître l'amour de Dieu. Ok. Par là, je veux dire, beaucoup de souffrances que nous connaissons, ces souffrances-là viennent pour que nous puissions connaître Dieu. Pour connaître l'amour de Dieu. Mais quand Dieu nous ramène, on ne connaît pas ça, on voit que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Cette puissance de la résurrection, ça peut venir, ça te ramène à la vie, c'est pour que tu connaisses Christ. Et tout le monde expérimente ça de temps en temps. Tu peux te sentir fatigué, tu n'as pas eu de problème avec quelqu'un, tu te sens fatigué. Tu dis j'abandonne. J'ai beaucoup prié, ça fait beaucoup d'années. Attendez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est senti déjà fatigué des choses de Dieu? Mais pourquoi tu es toujours là? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours là? Tu es fatigué, tu dis j'arrête, mais tu es toujours là. La puissance de la résurrection. Comme tu l'as accepté, Dieu ne peut pas investir pour perdre. Croyez-vous que quelqu'un peut aller dans une compagnie, il met des milliards pour perdre? Non. Si les hommes investissent pour gagner, Dieu investit pour gagner. Quoi que soit là où tu seras, quoi que soit, on peut te mettre dans un trou avec 1 million de sorciers qui te font souffrir. Un jour, tu sortiras là. La puissance de la résurrection viendra, ça te ramène à la vie. Tu sens ta foi bâtie, tu commences à crier, à prier encore, à gêner, à faire tout ça. C'est pour que tu connaisses qui est Dieu pour toi. Tu connaisses qu'il t'aime et que son amour est supérieur à la souffrance que tu connaisses. Quelqu'un l'a dit amen avec moi. Amen. Ok. J'avance. Donc, il y a des gens qui connaissent Dieu dans les bonnes choses. Il y a les gens qui connaissent Dieu dans les choses difficiles. Ça, c'est Dieu qui détermine. Il sait que toi là, s'il ne t'amène pas dans la souffrance, tu ne le connaîtras pas. Maintenant, quand la souffrance vient, tu pleures, tu laisses même Dieu. Il dit, tu n'es pas encore arrivé. Tu vas arriver, il va ajouter encore dose de souffrance. Il va retarder. Quand tu te révoltes là, c'est le retard que tu as toi-même. Ce n'est pas Dieu qui vient en retard.
ta réaction. Ok, je fais un enseignement avant que je vienne à l'église. Je dis aux gens, il faut graduer avec Dieu. On dit comme ça, hein? Graduer avec Dieu. Comment on peut dire en français? C'est-à-dire, tu vois, quand tu termines les études, c'est ça la graduation. Non. Quand tu finis les études, le jour qu'on vous donne votre diplôme, c'est la graduation. Yeah? Mais quand même, vous avez compris ce que j'allais dire. Ok. Peut-être les mots en anglais, je l'ai utilisé en français. En anglais, facilement, graduation, c'est clair. Amen. Ok. Quelle est la meilleure université de Paris? Sorbonne. Quelle est la plus basse université de Paris? N'importe quoi là. Hein? Vous avez honte de citer, peut-être c'est là où tu as étudié. Ok. Je rentre chez moi. Si tu finis l'université à Harvard, vous connaissez Harvard? Ok. Et tu finis l'université à GTCC, collège là de Gwinnett, c'est un petit collège chez moi. Tu finis l'université. Par exemple, comptabilité, tu finis à GTCC et tu finis à comptabilité à Harvard. Ces deux personnes-là, hein, ils sont dans une compagnie, on va engager, on a besoin de quelqu'un de très fort là. On va prendre qui? Pourquoi? Son diplôme a plus de... Ok, regardez-moi ici. Graduer avec Dieu. Graduer avec Dieu, que tu reçois un diplôme de valeur. Il y a des gens qui graduent avec Dieu avec un diplôme qui n'a pas de valeur. Il est serviteur de Dieu, vous le regardez. Il y a d'autres, il est serviteur de Dieu, il est chrétien, il n'est pas pasteur, mais vous sentez que c'est un homme de Dieu. Vous le respectez, il ne dit rien, ne fait rien, vous le respectez. Parce qu'il a un diplôme de valeur que Dieu lui a donné. Et quand tu finis les études, les tests avec Dieu, tu finis les tests avec Dieu, tu as un diplôme de valeur. Partout où tu iras, tu seras respecté. Partout. Mais quand tu as un petit diplôme, les tests que Dieu t'impose là, tu échoues, on te donne un petit diplôme là, partout où tu parles, les gens disent, est-ce qu'il est serviteur de Dieu ou il ne l'est pas? Finissez convenablement les tests de Dieu. Réussissez convenablement. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Réussissez convenablement avec Dieu. Ayez un diplôme qu'il faut. Et vous verrez comment Dieu peut faire la distinction. Je peux les mettre, ce que je dis sur la vie de certaines personnes dans la Bible. Comment David pouvait devenir roi? Les conditions pour devenir roi, il faut être fils du roi. Il faut être prince. Est-ce que David était prince? Mais son diplôme a fait de lui un roi. Oh, mais le roi qui était là, il a été dégradé. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous connaissez Moïse? Il a vécu 40 ans, premier test, 40 ans, deuxième test, 40 ans, troisième test, 120 ans. Son diplôme a tellement de valeur que même Jésus à la préfiguration, il a mis Moïse ici et ici. Parce qu'il a gradué avec un diplôme de valeur avec Dieu. Et la Bible dit, Élie était un homme comme nous. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec nous. Il était comme toi, comme moi. Donc, c'est-à-dire, même toi, tu peux graduer comme ça. Tu peux avoir un diplôme comme ça devant Dieu et avoir des valeurs comme ça. Je ne sais pas si j'aide quelqu'un. Je ne sais pas si j'aide quelqu'un. Croyez-vous que Dieu est inintelligent? Te garder dans cette souffrance, te garder dans le manque d'argent, célibat, le travail. Croyez-vous que Dieu est fou pour te garder là? Croyez-vous qu'il a moins d'amour pour toi? Je vais vous choquer. Je vous ai dit que cet enseignement, c'est pour vous choquer. Il n'y a rien que tu feras pour que Dieu t'aime plus. Il n'y a rien que tu feras pour que Dieu t'aime moins. Je reprends. Il n'y a rien que tu vas faire ici sur la terre qui va diminuer l'amour de Dieu. Il n'y a rien que tu vas faire sur la terre qui va ajouter l'amour de Dieu. Rien du tout. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils.
Cette mesure-là ne peut pas changer. Je vais vous choquer, ton péché ne change pas l'amour de Dieu pour toi. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Les gens vont dire qu'il a péché, il est comme ça, mais Dieu lui s'en fout, il te dit que je t'aime. Paul tuait les chrétiens. Si Dieu était un homme, qu'est-ce qu'il avait fait de Paul? Tu tues les chrétiens, tu vas en enfer. Mais l'amour de Dieu a fait de lui apôtre par excellence. Même toi là, l'amour de Dieu peut faire de toi ce qu'aucune personne ici n'a une idée. C'est ainsi, arrêtez d'écouter ce que les gens disent sur toi. Ils n'ont aucune idée de la pensée que Dieu a pour toi. Et il ne peut rien faire pour arrêter Dieu de faire ce qu'il veut faire avec toi. Même si le diable est incapable. Mais après, il faut que les hommes qui mangent le petit pain ici. Quelqu'un qui mange les baguettes du matin au soir. Comment il peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut avec toi? Ayez confiance à votre Dieu. Tel que tu es là, écoute la voix qui te dit je t'aime. Écoute cela dans ton cœur. Dieu te dit je t'aime. Et rien ne changera les je t'aime de Dieu. Celui qui peut aller loin, ce n'est que toi seul. Cet homme dit non, je refuse, je ne veux plus. Toi seul. Parce que Dieu ne brisera jamais ta volonté. Ta volonté, Dieu ne brisera jamais. Il va respecter ta volonté. Même les diables respectent ta volonté. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Jésus est mort pour toi. Dieu n'avait qu'un seul enfant. Et il décide que cet enfant meurt pour toi. Puis il faut considérer ça. C'est une grande valeur. Tu ne peux pas donner ton fils mourir pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Vous ne connaissez pas la valeur que vous avez devant Dieu. Quelqu'un est avec moi et dit Amen. Amen. Donc je disais que les uns connaissent Dieu dans les bonnes choses. La Bible dit que la bonté de Dieu nous amène à la repentance. Dieu te fait de bonnes choses, vite les yeux t'ouvrent, tu les connais. Et il y a d'autres qui connaissent Dieu passant par la souffrance. Mais ce que Dieu cherche, qu'on puisse connaître son amour. Quelqu'un dit Amen. Il y a d'autres, beaucoup de chrétiens connaissent simplement cette voie. Adorer, chanter, prier, lire la Bible, c'est là qu'on peut connaître Dieu dans l'église. Oui, vous pouvez connaître, mais ce n'est pas tout. Dieu peut aller avec toi dans la souffrance, comme il peut aller avec toi dans les bonnes choses. Amen. Mais souvent dans l'église, c'est ainsi on voit les gens qui prêchent, les gens qui chantent, qui travaillent ici devant. C'est comme si ils connaissent Dieu plus que tout le monde. C'est faux, c'est faux. Dieu, toi là, sur le banc, tu ne prêches jamais. Une souffrance que Dieu t'amène et il se révèle à toi. Tu peux connaître plus que ceux qui prêchent là. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il y a un grand pasteur qui évangélisait quand on était jeune. Il était connu de tout le monde entier. Un jour, le Seigneur lui donne une vision. Il y avait une coupe là, et gaillard, et puis un petit là. Et puis on lui dit, va prendre ce qui est à toi. Il va prendre le machin là, il va prendre. Et le Seigneur lui dit, c'est pas pour toi c'est le petit là. Il dit, je prêche le monde entier, comment vous me donnez les petits ici? Et puis il dit, Seigneur, le petit c'est à qui? Il dit, tu vois la maman qui s'assoit là au coin derrière l'église? C'est pour elle. Il dit, elle ne prêche pas. Elle ne prêche pas. Le Seigneur dit, si tu prêches, tu vois les miracles. Tu vois les foules. Cette femme-là, chaque semaine, elle gêne 4 jours pour toi et pour l'église. Tout le travail que tu vois là, c'est la force de cette femme-là. Le pasteur s'assoit calmement. Quand il s'est réveillé, il dit, Seigneur, aide-moi à travailler pour avoir une coupe comme cette femme-là. Qui est pasteur? C'est lui. Mais qui a la coupe supérieure? C'est la femme. La femme connaissait Dieu plus que son pasteur. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? La femme connaissait Dieu plus que son pasteur. Elle a reçu ce couple-là. Je prie que tu puisses recevoir aussi ce couple. Il n'y a pas de poids, de mesure avec Dieu. Oh Lord, oh merci. Oh. Est-ce que j'aide quelqu'un là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment béni? Ok. Je vais aller sur
un autre point, c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui pour que nous puissions prier. Et vous allez voir, les démons qui vous ont toujours dérangé, ils vont quitter. Et tu vas t'étonner que ceci me dérangeait. Il y a des maladies qui vont disparaître de vous. Lorsque l'amour remplit, ils vont partir. C'est bizarre. Savez-vous que l'amour peut se développer? L'amour peut se développer, l'amour peut diminuer. La Bible dit ceci, dans les derniers temps, l'amour de plusieurs va se refroidir. Le mal va s'accroître et l'amour des gens va se refroidir. C'est ce que nous vivons dans les églises aujourd'hui. Comment comprenez-vous que le pape dit qu'il soutient l'homosexualité? Vous trouvez ça normal? L'amour refroidit. Ça refroidit. Et quand il soutient ça, et le pape dit non, la Bible, ça a été écrit par les hommes, on doit modifier ça. C'est écrit par les hommes. La Bible dit c'est inspiré que les hommes ont écrit. Ça n'a pas été écrit par les hommes. C'est Dieu qui a poussé, qui a parlé, les hommes ont écrit. Mais le pape a dit ça. Bon, maintenant, toute cette communauté catholique, tous ceux qui écoutent ça, c'est ainsi que vous avez vu des évêques qui se sont révoltés, nous on ne veut pas ça. Quelle éducation? Vous savez que les catholiques, on travaille beaucoup sur l'éducation au monde. Tous les enfants qui sont soumis chez eux. Donc, ils vont connaître la déviation parce que le pape, c'est quelqu'un de respectable. Quand il dévie, c'est des milliers de gens qui dévient avec lui. Oh, on dirait que vous êtes les gens des papes, vous là. Vous restez trop calme comme ça. Je dis, il y a les espions des papes ici ou quoi? Alléluia. Alléluia. Donc, l'amour peut se développer, l'amour peut diminuer. Il y a beaucoup de gens fiancés et mariés et disent je divorce parce que je ne sens plus rien. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour dans le foyer est un cycle. Vous pouvez être ensemble 10 jours, 20 jours, vous ne sentez rien, mais l'amour est là. Et puis ça va revenir, ça va remonter. C'est un cycle. Ça vient, ça disparaît, ça vient. Et quand tu dis tu ne sens rien, tu divorces. Ok, tu vas prendre une autre femme. Comme c'était un cycle, hein, au moment où tu ne sentiras rien, tu vas encore divorcer. Tu vas prendre une autre. Finalement, même Salomon devient normal. Parce que Salomon a gardé 1000 femmes. Toi, avec une femme, tu dis je ne sens rien. Mais comment Salomon sentait l'amour avec 1000 femmes? 1000 femmes? Hein? Que tu sens l'amour chaque jour, mais tu vas péter. Le petit qui va faire pou, 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 pou. Vous savez, quand l'amour vient, ça influence le cœur. Si tu sens cet amour chaque jour, 30 jours, tu as des problèmes. Tu risques de faire des crises cardiaques. C'est comme ça que Dieu a fait que c'est ainsi que ça disparaît. Tu regardes ta femme et tu regardes, elle ne sent rien. Et disait que ça, c'est un bel homme, poitrine carrée. Mais il y a des jours qui te regardent, au lieu de voir poitrine carrée, ils voient poitrine rond. Alléluia. Et puis ça revient encore. Chérie, c'est comme ça. On ne changera jamais ça. C'est un cycle. Mais concernant l'amour de Dieu, l'amour des hommes, l'amour se refroidit. C'est ainsi, notre amour se refroidit parfois devant Dieu. Et l'amour doit se développer. Donc le point que je vais parler maintenant, c'est le développement de l'amour. Tu peux développer ton amour. Et Dieu peut t'aider, tu travailles et tu développes l'amour. Je vais donner, j'ai pris simplement 4 points. Et ce sera difficile que je travaille sur les 4 points aujourd'hui. Je peux travailler peut-être 1 ou 2. Ok, le premier point pour le développement de l'amour. Qu'est-ce que je peux faire pour développer l'amour? Premier point, c'est l'obéissance. L'obéissance de Dieu. Obéir à Dieu. Dites avec moi obéissance. Dites encore plus fort obéissance. Le deuxième point que je peux parler aujourd'hui, je ne sais pas si je saurai. Je ne vais pas abuser votre temps. On arrête à quelle heure? À 30, hein? Ok, donc il me reste 25 minutes, c'est beaucoup. Aujourd'hui, on doit prier par rapport à hier. On va monter un peu de niveau. Deuxième point que je peux parler aujourd'hui, c'est
L'amour parfait bannit la crainte. Donc, c'est-à-dire, l'arme devant la crainte, c'est l'amour. Et les gens minimisent la crainte. Si vous savez ce que la crainte est, il n'y a que l'amour qui peut vaincre la crainte. Ok, je peux parler de ces 2 points aujourd'hui. Et puis après, on va passer à la prière. Quelqu'un dit Amen avec moi. Regardez comment les choses se passaient. Dieu a créé le ciel et la terre. Et puis, Dieu dit, il faut un endroit où je vais me faire connaître. Il a créé le jardin d'Éden. Éden veut dire aussi présence. Il a créé le jardin d'Éden. Et puis il a créé l'homme. Il dit, il faut que je mette l'homme là où l'homme va me voir. Là où je peux dialoguer avec l'homme. Là où je peux vivre avec l'homme. Et il met l'homme où? Dans le jardin d'Éden. Comme ça, il y a contact avec l'homme. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit avec l'homme. Il sait que l'homme peut se développer. Ce n'est qu'avec moi. Donc, pour Dieu, chaque chose qu'il a créée a une source. Le poisson, si tu l'enlèves dans l'eau, ma fille avait le petit poisson jaune là, goldfish, qu'on met dans les bouteilles comme ça, dans la maison. Ok. Il a pris ce petit poisson, il l'a mis par terre. Le petit poisson qu'on fait des mouvements d'un idiot, se jette comme ça. Je lui dis, Divan, il va mourir. Il a pris le poisson, il l'a mis dans l'eau. Quand il l'a mis dans l'eau, c'est génial. Vitesse incroyable dans une petite bouteille. Tu crois qu'il va se cogner, mais il ne se cogne pas. Tu vois le génie des poissons apparaît parce que le poisson est dans sa source. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a mis les oiseaux à l'air. Ils sont à l'aise là en l'air. Mais l'homme est très génial plus que les oiseaux et les poissons. L'homme est génial. Quand vous entrez dans l'avion, l'homme n'a pas fait pour vivre en l'air. Hein? L'homme a été fait pour vivre où? Sur la terre. Mais maintenant, pour voyager, ce que l'homme a fait, il prend la terre avec lui, l'atmosphère de la terre, il met dans le fer. Il met dans des ferrailles là, et vous entrez dans ces ferrailles et vous allez aux États-Unis. Quand vous êtes là en l'air là, vous êtes en l'air, dans l'avion, vous avez l'atmosphère de la terre. C'est vraiment intelligent ça. Ok, je laisse ça. Alors, donc toi et moi, si nous voulons que notre génie se manifeste, nous devons habiter où? Dans la présence de Dieu. Hier, nous avons terminé sur l'adresse de l'homme. Hein? Hier. Si vous regardez les vidéos de hier, vous serez bénis. Quand tu es dans cette adresse-là, tu es intouchable. Mais quand tu es en dehors de cette adresse, le diable fait des problèmes. On a parlé d'hier, je ne peux pas reprendre ça. Aujourd'hui, je parle de l'obéissance. Adam et Ève, quand ils ont désobéi, ils ont perdu cette présence-là. Et le diable a pris contrôle de la terre. Nous souffrons de la désobéissance d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Si vous pouvez vous imaginer les conséquences de la désobéissance, votre conséquence quand tu désobéis, c'est incroyable. Quelqu'un dit Amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils doivent faire à cause de la désobéissance. Il y a d'autres personnes, tu vas voir leur vie avance facilement, et tu te dis, il a fait des fétiches, mais non, il est obéissant à Dieu. Il est sensible à Dieu. Il obéit, il a l'amour à Dieu. Quand Dieu lui parle, il obéit facilement. Je crois que même les parents, si vous avez des enfants qui te désobéissent toujours, il y a un qui t'obéisse. Tu verras que tu as tendance de bénir celui qui t'obéisse. Hein? Parce qu'il te séduit avec l'obéissance. Amen. Mais si tu as un enfant qui est toujours rebelle, tu l'appelles quoi? Mais je t'appelle, viens d'abord. Quoi? Si c'est moi, je vais donner l'argent à tout le monde, je ne te donne pas toi. Alléluia. C'est tout à fait normal. Toi qui es désobéissant aux parents, il ne faut pas faire cela. Alors, je me dis ceci. Il y a beaucoup de bénéfices d'obéir que de désobéir. C'est là qu'on trouve Deutéronome 28, vous allez lire à la maison. Dieu
il dit aux enfants d'Israël, regardez ici, ils ont quitté Égypte, ils arrivent à l'entrée de Canaan. Ils veulent entrer à l'entrée de Canaan. Dieu dit, je dois les avertir comment bénéficier de toutes les promesses sur Canaan. C'est comme ça qu'il a donné Deutéronome 28. Si vous obéissez, si vous obéissez, si vous obéissez. Mais curieusement, ils ont désobéi. C'est ainsi qu'ils allaient en déportation. On les frappe, on détruit les temples, ils sont en déportation. À cause de désobéissance. Même toi, là où tu es. Il y a des choses qui devaient être faciles pour toi à cause de votre désobéissance. Il y a des complications dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen à Dieu. Dieu ne vous demandera jamais quelque chose d'impossible. Jamais. Il vous demandera toujours quelque chose qui est illogique. Mais tu peux faire. Abraham, donne-moi ton fils. Abraham a obéi. Et regarde ce que Dieu a fait. Quand Dieu te demande l'obéissance, derrière Dieu, il y a des grandes bénédictions qu'il veut te donner. Maintenant, si tu désobéis, derrière la désobéissance, il y a les dégâts que le diable veut faire dans ta vie. Maintenant, l'obéissance, c'est un choix. C'est une décision. J'ai choisi d'obéir, comme j'ai choisi de désobéir. Quelqu'un avec moi, il dit Amen. C'est beaucoup de versets là. Écrivez Deutéronome 28, versets 1 à 4, vous allez lire à la maison. Lévitique 26, versets 1 à 13. Mais on va lire un verset simplement sur l'obéissance pour qu'on avance. Job 36, verset 11. J'aimerais que tu soulignes et que tu mémorises ces versets. Ça va te sauver dans la vie. Ça va te sauver. Ça sauve beaucoup de gens. Et j'aimerais qu'on lise tous ensemble. C'est un verset vraiment capital. On peut y aller? Allez-y, conduis-nous. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Okay. Une parole extraordinaire. En anglais, on dit, if they obey and serve him. S'ils obéissent et travaillent pour moi, me servir moi, Dieu, they shall spend their day in prosperity. Ils vont passer leur vie dans la prospérité. Maintenant, s'ils désobéissent, ils vont passer leur vie dans la souffrance. Ok. Allons ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous connaissez l'Angleterre. Dieu avait donné la mission à l'Angleterre d'aider Israël, d'aider le monde à se développer. Tous ceux qui viennent d'Afrique, là, les Noirs, là, qui viennent d'Afrique d'ailleurs, si vous pouvez lire et écrire, c'est ces gens-là. Ils ont envoyé les missionnaires. Ils sont allés, ils ont bâti les écoles, ils ont été mangés par les lions, ils ont été tués par les moustiques. Ils allaient. C'est ainsi l'Angleterre. Par la grandeur d'Angleterre par rapport à la France. Quel est l'espace le plus grand? C'est la France. L'Angleterre, c'est une île, petit comme ça. Mais vous allez voir, l'Angleterre a colonisé le monde entier. L'Amérique, c'était une colonie d'Angleterre. L'Amérique, là, avec sa grandeur. Canada, Australie, partout là, c'était colonie. Mais quand ils ont désobéi, ils se sont opposés à ce que Dieu les a dit en Israël. Ils ont commencé à perdre les colonies. C'est comme, j'ai suivi les vidéos là. Tu vas voir les colonies s'éteindre comme les étoiles. Pouf, ça s'éteint, ça s'éteint, ça s'éteint, ça s'éteint. Mais à cause de la fidélité de Dieu, il les a gardés là. C'est un pays trop puissant jusqu'à aujourd'hui. Mais tout petit. Tout petit. Ils ont obéi à Dieu. Dieu les a donné la domination mondiale. L'Amérique. Quand ils sont allés, ils ont fait les chrétiens ont fait la persécution en Europe. Ils ont dit, on va bâtir un pays qui va dépendre de la parole de Dieu. La constitution sera base de la parole de Dieu. Tous les présidents américains prêtent serment sur la Bible, sauf Obama. Il avait pris un document, il avait... Allez, ça y est, allez à l'internet, vous allez voir. On a mis un document, il a prêté serment.
Trump est venu et dit, je remets la Bible dans la Maison Blanche. Il a prêté serment sur la Bible. Je dis, yeah! Amen. L'Amérique a dit, nous parlons de Dieu. L'Amérique, c'est la plus jeune nation. La plus jeune nation, c'est le bébé, les derniers là, de toutes les nations. Mais c'est la plus puissante. Donc, comment vous pouvez comprendre ça? C'est un bébé qui tape les grands frères. C'est ça l'Amérique. Pourquoi ils ont cette force-là? Obéir à Dieu. Quand il y a des problèmes, des catastrophes, qu'est-ce que les gens disent? L'Amérique n'a pas fait. L'Amérique n'a pas aidé. Est-ce que l'Amérique est créée pour aider les Africains et les autres là? Non. Mais pourquoi ils le font? L'obéissance à leur Dieu. C'est comme ça qu'ils sont puissants, ils ont tout ce qu'il faut. Ça, c'est des choses que Dieu nous montre. Ok, je reviens. Le texte ici dit, s'ils obéissent, vous allez passer votre vie dans la joie, dans la prospérité, dans l'abondance. Mais si vous désobéissez, vous allez vivre avec l'épée. C'est la souffrance jusqu'à la fin de votre vie. C'est ce que nous voyons. Amen. Prenons le cas de l'Afrique. Avant la Bible, qu'est-ce qui était la valeur en Afrique? C'est la sorcellerie. C'est le plus grand sorcier qui était le chef coutumier. C'est l'homme qui a fait beaucoup de choses là qu'on respectait, l'homme qu'on donnait de la valeur. La Bible est entrée en Afrique noire en retard parce qu'il y avait le désert de Sahara, il y avait les eaux, on ne pouvait pas, la Bible venait d'Israël, ça ne pouvait pas entrer en Afrique facilement. C'est entré en Afrique du Nord. Dans les temps, Algérie, Maroc, tout ça c'était chrétien. Alexandrie était le centre de l'évangélisation. C'est après les guerres là, des nations que les musulmans ont pris Maroc, tout. Alors la Bible s'est arrêtée là. Ce qui fait que l'Afrique là est restée barricadée. La Bible n'était pas entrée. Gloire à Dieu. Quand on a fabriqué le moteur à vapeur, alors on pouvait traverser les eaux et atteindre l'Afrique. C'est là que la Bible est entrée en retard par rapport à toutes les autres nations. Partout où la Bible est passée, la Bible, si vous suivez le panorama de la Bible, partout où la Bible est passée, la Bible a développé, a changé la vie des gens, a changé la culture des gens, a changé la situation du pays. Ici en Europe, Paul a prêché l'Europe ici. Les protestants ont commencé en Allemagne. La Bible est passée. Et maintenant, le dernier voyage de la Bible, c'était l'Amérique. Ça va aux États-Unis, regarde ce que l'Amérique est. Ça a commencé en Israël, regardez comment Israël est. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est passé en Italie avec l'empereur Constantin, au IIIe siècle. Regardez ce que l'Italie était. Maintenant, la Bible entre en Afrique noire. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'églises qui naissent là. On critique beaucoup d'églises, mais laisse-moi vous dire, laisse-moi vous dire, ce que la Bible a fait ailleurs, ça fera aussi en Afrique. Ce que la Bible a fait ailleurs, la Bible peut le faire dans votre vie. Si vous développez l'obéissance, c'est lorsqu'on aime qu'on obéit facilement. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible peut te prendre. Vous savez, mon père était décédé petit, j'étais petit. J'ai galéré beaucoup. Ma mère, son mari ne m'a pas aimé. Bon, ce sont des choses que je ne peux pas continuer à dire. Bon, la Bible est entrée en contact avec moi. Le Seigneur est venu dans ma vie très tôt. Et jusqu'à aujourd'hui, les amis qui ont grandi avec moi sont dans la même ville où on habitait, dans la même cité, village, quoi, où on habitait. Les maisons sont construites avec la terre. Les toilettes, la porte, c'est les sacs. Et mes amis sont toujours là. Ils sont toujours là. Un jour, j'étais aux États-Unis, j'ai acheté un Jaguar. Pendant que j'ai acheté un Jaguar, un de mes amis m'a appelé. Il était dans la joie. Prophète, il était dans la joie. Mamdaï, il était dans la joie, il criait. Il me dit, je viens de vivre un grand miracle. Il était dans la joie.
Il m'a dit, mais dis-moi quand même le miracle qu'on partage ensemble. Regardez-moi bien, vous voulez écouter? Il dit, je viens d'acheter un vélo. Et je viens d'acheter un vélo. Il était dans la joie. Et moi, je viens d'acheter quoi? Même année de naissance, même école, même ville. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il a refusé Dieu. Il a refusé Jésus. À son âge là, vélo que vous jetez dehors ici. Vous laissez les vélos partout là. Vélo là. Lui, il était dans la joie, il a acheté le vélo. Il a loupé le développement parce qu'il a désobéi à Dieu. Il n'y a rien qui m'a amené moi aux États-Unis. Il n'y a rien. Je vous ai dit, je suis allé à l'immigration pour prêter serment et devenir américain. C'était tout. Cette Bible-là, la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu, a fait tout pour moi. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. La Bible-là que vous négligez. Regardez beaucoup de gens en Afrique, sans père, sans mère, se développent. Dans la pauvreté, ils se développent. Ils font des choses. Vous devez développer votre amour, votre obéissance à Dieu. Quand il vous parle, sachez que derrière ce que Dieu dit, il y a beaucoup de choses. Derrière votre désobéissance, il y a les coups que le diable prépare. Arrêtez à désobéir à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce qui a amené David à être roi, c'est l'obéissance. Ce qui a amené Moïse à régner, c'est l'obéissance. Ce qui a amené Élie à être là où il était, c'est l'obéissance. Il obéit, il écoute la voix de Dieu. Je dis, pour ceux qui n'ont pas été là hier, parmi les commandements, il y a les commandements écrits, la parole écrite, on appelle ça écriture, et puis il y a des commandements que Dieu te dit toi-même. Si tu désobéis à ça, chaque parole que Dieu te dit a la valeur de Dieu. Quand Dieu m'avait dit, donne l'offrande de $1000, je vais te donner un enfant. J'ai désobéi. J'arrive à la maison, je dis, mais finalement, j'ai $5000. Pourquoi je ne peux pas donner $1000? À vous-même. Même s'il faut être égoïste. J'ai exhorté dans une église là des Américains qui ne me connaissent pas. Il y a une femme qui a parlé de moi et ils m'ont appelé. J'ai exhorté et Dieu me dit, il y a une femme qui va mourir là de cancer. J'ai appelé la dame, je suis allé là où elle était, dit, madame, c'est toi qui vas mourir. Dieu me dit que dans 3 jours, tu vas mourir. Or, l'église là pleurait parce qu'on les avait dit qu'elle va mourir. Elle était venue là pour dire au revoir. Quand j'ai dit ça, le pasteur a crié là-bas. La dame est tombée, j'ai chassé les démons. Dans 1 minute, elle est guérie, elle sentait mauvais là. Elle était au dernier. Le cancer avait rongé tout. L'odeur est finie, elle est guérie à la minute là. Sur place. Le pasteur pleurait, il avait un enfant autisme et l'enfant était guéri. Or, c'est le pasteur qui disait non, je ne connais pas cet Africain là, il ne peut pas prêcher ici. Amen. Et le pasteur se met debout et dit non, je te donne un chèque. Ça c'est moi. $5000. Comment tu ne peux pas te réjouir? L'année 2000, $5000, c'est peu de choses. Amen. Maintenant, Dieu me dit, donne-moi $1000. Qui m'a donné cet argent? Mais j'ai refusé. C'est ça l'homme. Écoutez, je ne peux pas vous démontrer que moi je suis Dieu, j'ai un ange. Hein? Je vous dirai mes faiblesses, ça va aider quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit non, mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à réfléchir. Bon, si je le refuse, lui aussi refuse de me donner l'opportunité de prêcher. Est-ce que j'aurai ces 5000? Alors pourquoi refuser? J'ai pris l'avion, je suis allé, j'ai donné, et je suis revenu et Divan est né. Alléluia. C'est un commandement, c'est un ordre que Dieu m'a donné. Derrière là, il y avait un enfant. Amen. Maintenant, si j'avais désobéi, je n'aurais pas Divan. Et c'est combien de douleurs je pouvais avoir. Là, c'est le 9e année de mariage sans enfant. Donc, on allait partir en 10e, 11e, 12e, sans enfant. Les enfants d'Israël désobéissance, ils ont fait 40 ans. 40 ans. Dieu les aime, mais Dieu reste dans ses principes. Quelqu'un dit Amen. J'introduis la paix, le développement de l'amour de toute la paix, et je vais continuer la paix demain. Alléluia.
La peur, tu ne peux pas développer l'amour si tu as la peur. 2 Timothée 1, 7. C'est là qu'on va s'arrêter et nous entrons dans la prière. Vous verrez comment Dieu va vous donner la force de prier et la victoire. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Allez-y, écoutez ça. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ah, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de... Mais en anglais on dit de l'esprit de peur. Mais il nous a donné un esprit d'amour. L'amour c'est un esprit. Est-ce que c'est moi qui dis bien, c'est la Bible qui dit? Alléluia. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Beaucoup de gens ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la peur. Je vais tout faire pour définir, aller en détail. Et vous serez délivrés. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité. Affranchir veut dire délivrer. La vérité te délivre sans que tu tombes là avec un démon. Ça te délivre même de la pensée dans la tête. On va dans Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ok. Le premier point sur la peur est celui-ci. La peur est une force spirituelle qui opère dans le royaume de Satan. C'est une force spéciale qui opère dans le royaume de Satan. Amen. Vous connaissez, vous avez appris Navy SEAL Team 6. Navy SEAL Team 6, c'est une force spéciale américaine. Il dépasse les Rangers, il dépasse Delta, il dépasse tous ces gens-là. Pour être dans Navy SEAL Team 6, on va prendre les soldats le plus costaud, le plus fort, le plus endurant dans Delta, CIA, FBI, et on les entraîne à zéro. Ceux qui sont meilleurs ailleurs, hein, ils deviennent comme des débutants. On les entraîne. Il n'y a pas une force spéciale au monde comme Team 6. Navy SEAL Team 6. Il n'y a pas. Quand tu termines l'entraînement, tu n'as plus 25 ans à vivre. Tu vas mourir. D'autres n'ont plus 15 ans à vivre. Pourquoi? Parce qu'ils abusent le corps. On les jette dans l'eau là, à l'océan la nuit. Ils sont en culotte et un petit tricot là. On ferme le mec comme ça, et on ferme le pied. Il doit nager avec la poitrine. Et leurs coachs sont là. Tu vois quelqu'un qui perd connaissance, il descend dans l'eau, on les ramasse, le sang coule, on les met là sur les bateaux, on les réanime, le sang sort, et dès qu'il revient, on les jette encore dans l'eau. Il doit arriver là où il doit partir. Je vous dis, quand je suis la piscine là, on les jette avec une boule comme ça pour qu'ils ne puissent pas sortir de là. Jusqu'à ce qu'il va perdre connaissance. Il doit rester le temps qu'ils veulent dans l'eau là. Ils sont comme des phoques. Vous voyez là où il y a la boue qui tourne comme ça. Ces gens-là peuvent nager dans la boue pendant 2 heures du temps. C'est eux qu'on avait envoyé tuer Bin Laden. Amen. Parce que c'est une force spéciale. Quand on parle de force spéciale, ce sont même France. Pour dominer l'Afrique, il envoie pas n'importe quel légionnaire. Les légionnaires internationaux. C'est des forces spéciales qu'il envoie partout là-bas. Les légionnaires nationaux, là, si on les envoie là-bas, on va les tuer. Il faut ceux qui sont entraînés comme ça. Maintenant, dans le royaume des diables, la force spéciale, c'est la peur. C'est la peur. Amen. Amen. Un jour, j'étais chez moi en Afrique avec mon épouse. Elle me dit, Daddy, donne-moi un peu, on était dehors. Elle dit, Daddy, donne-moi quelque chose à boire. Je vais prendre la boisson. Je sens la peur venir vers moi. J'ai dit, chérie, j'ai peur.
Il dit, un bishop comme toi, tu as peur. Je dis non, je n'ai pas peur. Je sens que la peur vient vers moi. Je n'ai pas peur. La maison était barricadée, même les moustiques n'entraient pas. Mais il se fait que je regarde après, dans la cuisine, un chat avec une grosse tête, sans exagérer. Dans la cuisine. Moustique, mouche n'entre pas dans la cuisine. Le chat est entré où? Bref, les enfants sont venus, ils ont tué les chats. Quand ils ont tué les chats, les voisins d'en face. Donc, il y a un enfant qui avait tu vois les trucs là des transmissions de voiture. C'est tombé ici sur le chat et le sang est sorti. Le voisin d'en face. Quand le chat est mort, ça coulait ici. Et il est mort. Tous ces gens sont venus là devant ma maison. Il dit, vous avez tué les nôtres, on doit tuer un de chez vous ici. Physiquement, ils nous ont dit ça. J'étais obligé d'appeler mon cousin colonel. Je dis, envoie-moi les militaires ici, ça ne va pas. Et les soldats sont venus. Écoutez, ces gens-là étaient capables d'entrer avec les machettes, avec la sorcellerie. Et le lendemain, j'ai déménagé. Parce qu'ils voulaient tuer un enfant. Et maintenant, le chat est mort. Mais qui est mort là? Leur chef. Alors, nous on a tué quoi? Le chat. Maintenant, le chat là était qui? Leur chef. Ce n'est que pas la sorcellerie qui pouvait entrer dans notre maison. Mais quand il est entré, moi j'ai senti quoi? La peur n'était pas à moi, mais la peur venait à moi. Il y a la peur qui vient en vous, c'est une force satanique. Pour vous faire, il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Quand la peur vient, c'est pour vous garder esclave sur quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai vu un monsieur, il a peur des serpents. Sa femme a parlé avec les psychologues. Ils ont trouvé les serpents blancs là qui ne mordent pas, qu'on met à la tête comme ça. Il dit, si on expose ton mari au serpent, la peur va partir. Et le monsieur là, vous voyez les paquets, c'est comme ça. C'est un gaillard, c'est un monstre, c'est un homme très fort. Je vous dis, bien aimé, quand on a mis les serpents au devant de lui, il s'est mouillé. Il a crié, il a fait pipi sur les habits. Mais cet homme-là, s'il te donne un coup, tu meurs. Cet homme, son poing-là, s'il fait ça sur la tête du serpent, il tue le serpent. Mais la peur qu'il avait, il voit le serpent, il a perdu connaissance et il s'est mouillé. Est-ce que le serpent là pouvait les tuer? Non. Il n'a pas de venin. Qu'est-ce qu'il a tué? La peur. Sur 100% d'hommes qui meurent quand les bateaux se noient, on a trouvé 80% d'hommes n'ont pas l'eau dans les poumons. Si tu meurs dans l'eau entre dans les poumons, c'est là où tu meurs. Mais comment ils meurent sans qu'il y ait l'eau dans les poumons? C'est la peur. Quand il regarde la masse d'eau, il a peur et le cœur se coupe. C'est une force spéciale. Là où tu es, je ne vais pas aller loin, je vais prier avec vous. Là où tu es, tu vas voir que tu as peur d'avenir. Qui t'a dit que tu vas échouer? Qui t'a dit que les choses n'iront pas bien? Qui t'a dit que tu vas demeurer comme ça? Qui t'a dit que tu ne seras pas guéri? Mais pourquoi tu t'inquiètes? La peur. Alors, quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, la foi, c'est la force spéciale qui est dans le royaume de Dieu. Alors, le diable a switch. Switch, c'est... changé, oui. Là, au lieu qu'il y ait la foi, il a mis quoi? La peur. Et la peur règne dans le monde entier. Jusqu'à aujourd'hui. Et la peur fait des hommes des esclaves. Amen. Quand vous avez pris cette salle, est-ce que vous n'avez pas peur? Vous avez la peur. Qui vous a dit que vous serez incapable de payer? Ça vient d'où? Je parle avec lui. Papa, bon, on va prendre la salle, mais quand même, j'ai réfléchi un peu. Comment est-ce qu'on va payer ça? J'ai dit, n'hésite pas, prends. La peur ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pascal, il avait peur.
Il dit, papa, la salle est grande, ça coûte beaucoup. Je dis, qui t'a dit que tu serais incapable de payer? L'église là, ça appartient à qui? Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'oses pas? Et toi, pourquoi tu ne veux pas foncer dans tes études? Qui t'a dit que tu n'es pas intelligent pour terminer? Qui t'a dit ça? C'est une force spéciale. Et quelqu'un qui est dans la force spéciale, il sait comment manipuler les gens, faire tout pour t'atteindre et te stopper, t'arrêter, que tu n'évolues pas. C'est la peur. C'est comme ça que la Bible dit, la solution contre la peur, c'est l'amour. L'amour parfait bannit la peur. Si tu n'as pas l'amour, la peur va dominer sur toi. Il y a une femme qui me disait, je ne sais pas si je viens bien accoucher. Je ne sais pas. Je dis, qui t'a dit que tu ne vas pas bien accoucher? Je lui dis, est-ce que c'est votre premier enfant? Il dit non. Souvent on dit, si tu as eu autant de fois de césarienne, et après, je lui dis, qui t'a dit que tu vas accoucher par césarienne? Oh, parce que j'accouche toujours par césarienne. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Elle est allée à l'hôpital, elle n'est pas morte, elle n'a pas accouché par césarienne. Mais elle avait peur. Tout le monde vit cela d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Vous voyez ça? Vous m'avez vu marcher, prêcher sans utiliser la canne. Je me prêchais. Quand ils étaient jeunes là, en tant que leur pasteur, ils me voyaient. J'ai marché sur les chaises là pour imposer les mains aux gens. Ils sont tentés de tomber là. Mais après les accidents, je sentais que bon, je ne vais plus prêcher. J'arrête là. Comment je vais prêcher avec la canne? Et Dieu m'a parlé. Qui t'a dit que tu seras incapable de voyager et de prêcher parce que tu as la canne? Qui t'a dit ça? J'ai dit, c'est la peur. J'ai dit, ok, désormais, avec la canne là, je vais circuler le monde entier. Je m'en fous du reste. Et je voyage partout. Et quand je prêche, je trouve Dieu me donne encore beaucoup de sagesse plus qu'avant. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais la peur me disait, non, c'est fini ton ministère, tu ne feras plus rien. C'est la peur. Et je disais à Bertil, écoute, prends la canne, prêche. Ne réfléchis pas. Oh, non, prêche. C'est toi le pasteur, prêche. S'il faut prêcher 1 million de jours, c'est prêche. Tu prêches, tu es fatigué, tu tombes même, prêche. Même à 4 pattes là, prêche, tu marches à 4 pattes, tu prêches. Ne laisse pas la peur te dominer. Que l'amour te remplisse, tu as la force d'aller devant. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Qui t'a dit que tu ne vas pas te marier? Qui? Pourquoi Dieu t'a fait femme? Dieu dit, il n'est pas bon. Tu crois qu'il est bon que toi, tu sois célibataire? Non. C'est la peur, c'est monsieur la peur qui vient là-bas. Écoute, toi, tu ne vas pas te marier. C'est un menteur. Le diable est un. Aujourd'hui, sortez du mensonge. Qui t'a dit que tu n'auras pas l'argent dans ta vie? Qui t'a dit que tu n'achèteras pas de maison dans ta vie? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit que tu vas rester vagabond comme ça? Tu vas rester chez tes parents toute ta vie? Qui t'a dit ça? La vie a des saisons. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. La vie a des saisons. Il y a une saison où les choses sont trop noires. Ce n'est pas la fin de saison. Cette saison va terminer et une autre saison va commencer. Oh. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Réveillez-vous. Si tu es jeune, regarde les études. Moi, je vais terminer ça au nom de Jésus. Quand tu dis ça, tu verras d'où viendra la bourse. Dieu va amener la bourse. Tu vas terminer. Et moi, j'aurai un beau travail. Moi, je serai entrepreneur. Je vais faire ça et ça. Mais qui t'a dit que toi, tu n'es pas un bon entrepreneur? Qui t'a dit que tu es incapable de créer une compagnie? La peur fait des travail là incroyable. Je prie au nom de Jésus, qui m'a donné cette parole. Je prie au nom de Jésus, que la peur puisse tomber de vos vies. Que l'influence de la peur soit brisée au nom de Jésus. Que la puissance de la peur tombe, parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus qui est en toi est plus grand que la peur.
Regardez-moi, peuple de Dieu. Le diable n'est pas l'opposé de Dieu. Le diable est un créateur de Dieu. Le diable ne peut pas se bagarrer avec Dieu. C'est un mensonge qu'on nous donne. Dans la Bible, le diable s'est bagarré avec l'ange Michael. Il ne peut pas se bagarrer avec Dieu. Le Dieu qu'il a créé peut le faire disparaître. Mais c'est ce Dieu-là que le diable ne peut pas bagarrer qui est en vous. Et qui est avec vous. Et qui travaille pour vous. Comment ce Dieu-là peut échouer uniquement en toi? Donc acclame-le convenablement. Il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Et il ne t'abandonnera jamais. Il ne te mentira jamais. Alléluia. Acclamez-le encore plus fort ça avec des cris de joie. À lui la gloire et à lui l'honneur. Il est Dieu au-dessus de toutes les choses. Il est Dieu, Seigneur, au-dessus de toutes choses. Le diable vous a beaucoup menti. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tenez-vous debout. On va prier. Oh, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Qu'il soit loué notre Dieu. Qu'il soit loué notre Seigneur. Lève tes mains. Lève tes mains. Répète cette prière avec moi. Seigneur Dieu, je viens vers toi. J'ai laissé ma vie entraînée par la peur. Aujourd'hui, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je proclame ce soir que je suis affranchi par la parole de la vérité. La Bible dit, je n'ai pas reçu un esprit de peur, ni de timidité. J'ai reçu un esprit d'amour et de force. Je suis enfant de Dieu. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je veux vivre la gloire de Dieu. Je lève mes mains vers toi. Lave-moi par le sang que tu as versé à la croix. Lave-moi par le sang que tu as versé à la croix. Je suis ton enfant. Je prends l'autorité. Dans le nom de Jésus, je marche sur la puissance de la peur. Je viens les chasser dans ma vie, dans mon avenir, dans ma famille, dans mon église. Je te commande, à partir de maintenant, tu sors. Priez, priez maintenant, chacun prie pour lui-même. Priez, 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 que chacun prie. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. C'est-à-dire, quand la peur vient, tu l'acceptes, c'est ce que la peur va faire. C'est ce que Dieu veut nous dire. Tu dois refuser la peur maintenant. La peur n'est pas votre apanage. La peur est pour le diable. Ouvrez les yeux un peu, regardez-moi. J'ai donné ce témoignage. Un sorcier est allé attaquer un pasteur. Et le pasteur faisait la délivrance. Le sorcier dit non. Son maître, le diable, l'a envoyé parce qu'il a vu beaucoup de gens commencer à aller au ciel à partir de cette église-là. C'est comme ça qu'on a envoyé les gars, détruire les pasteurs et puis détruire l'église. Et le pasteur lui dit, mais comment tu n'arrives pas à m'avoir? Il dit, j'ai cherché à mettre ce qui est à nous en toi pour qu'on puisse t'avoir, mais je n'arrive pas. Alors il dit, qu'est-ce qui est à vous? Il dit, vous ne savez pas que la colère est à nous? Je peux venir, je mets la colère, je sais que derrière la colère, je vais faire ça et ça dans ta vie. Il dit, je peux venir, je mets la peur. Quand tu commences à réfléchir avec peur, il dit, mais ta parole là dit que ce que tu crées, c'est ce qui? Il dit, quand tu as la peur, moi je fais ce que tu as peur. Ce que la foi peut faire dans le royaume de Dieu, c'est ce que la peur fait dans le royaume du diable. Ce n'est pas à toi. Il y a des choses que tu as vécues là, c'est à cause que tu as peur. Ce n'est même pas les sorciers, les démons. Ils sont sous tes pieds. C'est la peur à toi. Tu as marché à réfléchir en peur. Tu as réfléchi en peur. Chaque fois que tu sentiras une pensée de la peur, parle même à voix petite. Dis simplement au nom de Jésus, sors là. Tu sentiras cette pensée te quitte. Et tu sauras que c'est un esprit mauvais. Amen.
Je parlais avec ma nièce, elle avait le sida. Je lui dis, ce n'est pas le sida qui va te tuer, c'est la peur. Si tu arrives à surmonter la peur, le sida va disparaître. J'ai prié avec elle. Elle était mince comme ça. Maintenant, pendant que je parle là, elle est grosse comme ça. Les médecins qui lui disaient, madame, il faut manger, comme ça tu vas résister un peu au sida. Les mêmes médecins commencent à lui dire, madame, tu es exagéré. Elle dit, médecin, c'est toi qui me disais de manger, je vais manger, parce que je ne suis plus malade. Elle a été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a vaincu la peur. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce soir, pas demain, tu dois vaincre la peur. Ce soir, là, maintenant, là. Le Dieu, s'il est le Dieu de maintenant, il a dit à Lazare, sors. Tu n'as pas besoin de demain. Tu as besoin de parler maintenant, de croire. La Bible dit, si je parle, c'est parce que je crois. Quand tu parles, c'est la foi qui parle. Et quand la foi parle, la foi remporte la victoire, c'est la paix. Lève les mains avec moi. Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie. Nous voulons annuler tout ce que le diable a fait dans ta vie par la peur. Nous voulons les mettre par terre aujourd'hui. Répète avec moi. Seigneur Dieu, lorsque j'avais peur, le diable avait une porte pour accomplir ce qu'il a fait dans ma vie. Mais tu m'aimes tellement que tu m'as envoyé parole d'amour. Je lève les mains. Mon Dieu, ne me prive pas ça. Remplis mon cœur d'amour. Remplis-moi d'amour. Insiste, parle toi-même. Dis à Dieu de te remplir d'amour et la peur tombera. Et les conséquences de la peur tombera aussi. Nababa, demande l'amour à Dieu. Dieu inonde tout un chacun, imbibe tout le monde de l'amour. Que l'amour de Dieu puisse remplir le cœur. Que l'amour de Dieu remplisse tout un chacun. Que l'amour de Dieu puisse inonder tout le monde. Que l'amour de Dieu puisse inonder tout un chacun. Oh Dieu de gloire, que cette église soit remplie d'amour. Qu'on puisse les connaître par amour. Nasaba kene baite. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, souffle l'amour, souffle l'amour, souffle l'amour. C'est toi qui es l'amour, c'est toi qui es l'amour. Et c'est toi qui as l'amour. Inonde tout un chacun d'amour. Que la puissance d'amour entre dans le cœur. Que la puissance d'amour entre dans la tête, dans le cœur, dans le corps. Qu'ils soient tous remplis de la puissance d'amour. Que l'amour les inonde totalement. Que l'amour de Dieu inonde l'église. Que l'amour de Dieu inonde les mamans. Que l'amour de Dieu inonde les filles. Que l'amour de Dieu inonde les papas. Que l'amour de Dieu inonde les jeunes. Que toute l'église, que le pasteur soit rempli d'amour. Que les diacres, les servantes, les serviteurs, les prophètes, tout soit rempli de l'amour de Dieu. L'amour qui donne la victoire. L'amour qui remporte. Papa kata brokotoba, bakata brokotoba. Et pata kata santa rokata.